Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs, dans le Seigneur, Shalom. Nous vous saluons de partout où vous êtes, nous vous aimons et nous vous souhaitons un bon moment de partage avec le Seigneur ce matin. Prions. Notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire et hommage. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous donnes une nouvelle chance d'être devant ta face, une nouvelle chance de communier avec toi, une nouvelle chance de vivre et de respirer. Nous recommandons ce moment de partage entre tes saintes mains. Que le Saint-Esprit nous utilise, que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs à la réception et à la mise en pratique de ton nom. Sois avec chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, notre méditation est tirée de l'Ancien Testament. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 1er. Nous allons lire du 1er au 9e verset. Josué chapitre 1er, du 1er au 9e verset. Vu le temps, moi je vais lire que le verset 5 et le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi et prends courage. Le chemin, bien que difficile, le chemin, bien que périlé et ténébreux, il est à faible distance. Nous venons de très loin et à quelques mètres, à quelques villages, à quelques temps, c'est le Canaan qui nous attend. Ce peuple venait de quitter, selon les récits bibliques, venait de parcourir un très long trajet dans le désert. Et à quelques temps du Canaan, le Seigneur s'inspire d'un nouveau leader, un nouveau libérateur. Josué, de son nom, Yehoshua, en hébreu, signifie couramment ou littéralement Dieu sauve. Dieu est sauveur, ou les sauveurs, les libérateurs. On peut se poser la question, qui est ce Josué? Oui, la Bible commence à parler de Josué à partir du 17e chapitre, quand nous sommes dans le livre d'Exode. On nous présente Josué, bien qu'étant disciple ou apprenant au pied de Moïse, mais comme un chef, un conducteur d'une troupe armée qui va se battre à Rephidim avec les Amalécites. Josué apparaît comme celui qui prend le devant, celui qui accompagne. Et de l'autre côté, à la montagne, quand Moïse lève ses mains et la victoire est dans leur camp, Josué est avec ce peuple. À plusieurs reprises dans la Bible, Josué est présenté toujours comme quelqu'un rempli du courage. Nous savons tous les récits de l'espionnage du Canaan quand ils s'y rendent avec Caleb et autres. Au retour, les autres découragent, disent mais vraiment ce que nous avons vu nous dépasse. Oui, c'était vrai, parce que les Canaans, ils ont trouvé là-bas des gens qui les dépassaient en force. Mais Josué, il prend courage, il croit que la victoire venait de Dieu. Et comme le peuple est avec Dieu, cela pourrait leur donner la victoire. Oui, Josué a pris beaucoup de temps. Josué était disciple, comme nous pouvons le dire, de Moïse. Oh, il se pose un problème. Alors que le peuple attendait le Canaan, la terre promise, Moïse disparaît. Alléluia. Moïse disparaît et il y a un vide qui entre. Tous endeuillés. Le Seigneur
choisit maintenant Josué. Nous le savons tous. Il avait même été déjà choisi par Dieu alors que Moïse était vivant. Ces paroles d'encouragement que nous avons lues et qui ont même fait l'objet de notre méditation ce matin, ce sont les paroles qui sont encore adressées. C'est à Josué que Moïse adresse ces paroles. Quand nous lisons Deutéronome 31, il encourage tous les Israélites, mais aussi particulièrement, il encourage Josué. Moïse aussi dit, l'Éternel ton Dieu ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera point. Aie bon courage, sois fort, parce que le Seigneur marchera devant toi. Alléluia. Sois fort, parce que le Seigneur marchera devant toi. Il y a encore à faire. Le chemin, le parcours sera difficile, sera pénible, oui, parce qu'il doit rencontrer d'autres nations qui seront comme un obstacle. Le parcours sera tellement compliqué, c'est vrai, mais ne te décourage pas. N'abandonne pas. Ne délaisse pas, parce que ton maître sera avec toi. Il t'accompagnera. Et c'est toi qui accompagneras ces peuples jusqu'à la terre promise. Tout est déjà mis en place. Le Seigneur choisit un nouveau leader. Et il lui donne une provision très bien assise. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons dans ce texte deux messages. D'abord, le message de l'amour de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative de venir vers Josué. Selon ce texte, c'est que Dieu aime toujours son peuple. Dieu aime toujours que le peuple accomplisse ce qu'il a commencé avec Moïse. Donc Dieu aime toujours ses enfants. Malgré les circonstances, malgré l'absence de Moïse, malgré le vide, Dieu aime toujours son peuple. Et le deuxième message, c'est l'engagement ou le travail de l'homme à répondre à l'appel de Dieu. Vous allez entrer en Canaan. Il y a encore le chemin qui vous attend. Relève-toi, réveille-toi et prends l'initiative de conduire le peuple. Ah, c'est très fort, c'est tellement puissant, c'est tellement touchant ces messages. C'est ce que nous attendons tous, nous désirons tous voir. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je serai avec toi, je t'accompagnerai. Sentons-nous un vide, comme ce peuple. Oui, l'absence de Moïse a laissé un vide, alors qu'on devrait entrer en Canaan avec lui. Notre leader, il nous laisse en chemin. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? L'intervention divine. Emmanuel, il est au milieu de nous. Le Dieu choisit toujours quelqu'un qui doit accomplir son œuvre dans notre vie. Si nous le sommes, il nous choisit toujours pour accomplir son œuvre, soit dans la famille, soit dans ce pays, soit dans l'église, ou partout où nous nous trouvons. Maintenant, réveille-toi. C'est la responsabilité que tu dois prendre pour conduire ce peuple. Prends cette responsabilité et conduis ce peuple vers la terre promise. Réveille-toi. Réveille-toi. Je serai avec toi. Tu te réveilles pour agir. Mais lui aussi te promet. Il dit qu'il t'accompagnera. Oui, j'ai dit à quelqu'un ce matin de se réveiller. J'ai dit à quelqu'un ce matin de prendre ses responsabilités. Mais qu'il sache une chose, il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il y a quelqu'un qui marche avec toi. Lui-même, il te dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Tu n'as pas à promener le regard inquiet parce que tu es avec quelqu'un qui te rassure. Et il marche avec toi vers l'accomplissement des promesses. Qu'est-ce qu'il dit?
c'est toi qui amèneras ces peuples dans les pays. Et j'ai juré à leur père. C'est qu'il y a des promesses qui ont été faites même à nos pères, qui n'ont pas été accomplies, mais qui ont été faites depuis que nos pères existaient, que nous allons accomplir. Je dis à quelqu'un que c'est toi qui vas accomplir ces promesses. Oui, ces promesses ont été données depuis longtemps, mais elles n'ont pas été encore accomplies. Toi, le Seigneur t'a choisi dans ta famille pour accomplir, pour continuer ce que les parents avaient commencé et parfois n'avaient pas achevé. C'est toi qui dois le faire. Alors réveille-toi, aie bon courage, fortifie-toi parce qu'il marchera avec toi. Certes, sur le chemin, il y aura plein de trucs. Ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un parcours comme on les dit bonjour. Non. C'est très pénible. Mais le Seigneur marchera avec toi. Le Seigneur t'accomplira. Tu as commencé ce projet. Tu te demandes comment tu dois y aller. Je te dis, toi vas-y toujours. N'abandonne pas. Ne laisse pas parce qu'il y a quelqu'un qui t'accompagne. Il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera pas. Les gens te découragent. Oui, prends tous les découragements comme les tremplins. Mais ne prends pas comme les obstacles. Prends ces obstacles comme les tremplins. Tu prends ces découragements comme les moyens de partir, les moyens d'arriver à la hauteur. Que le Seigneur te bénisse. Il nous donne seulement un avertissement. Sois fidèle à la parole. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Parce que sur ces chemins, comme lui doit t'accompagner, toi aussi tu dois marcher dans sa parole. Si tu veux qu'il t'accompagne, marche dans sa parole. Parce que dans sa parole, c'est là où il y a la réussite. C'est là où il y a la bénédiction. C'est là où il y a la victoire. C'est là où il y a l'élévation. Il n'y a pas de bénédiction, de réussite en dehors de la parole de Dieu. Ce matin, pour lui, il ne te laisse point. Il ne nous abandonne point. Dans tout Dieu, que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur ne te laisse point. Dans tes études, dans tes fiançailles, dans ton travail, dans ta famille, dans tes voyages. Que le Seigneur t'accompagne. Merci notre Dieu parce que tu es avec nous. Merci parce que dans nos inquiétudes, tu prends l'initiative de nous accompagner. Nous bénissons cette journée, Seigneur. Et là, tout ce que tes enfants vont faire, que ta main soit favorable. Sois avec nous.